Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans notre espace. C'est la première émission, c'est une émission de présentation, ça va peut-être être un peu long. J'ai justement pas fait un live parce que ce sera plus facile pour moi de répondre aux questions des commentaires que d'avoir tout un tas de trucs qui viennent. Pardonnez-moi. Vraiment, je ne supporte plus ma grippe de début d'année. Nous sommes une association qui s'appelle les chats livres. Alors c'est venu un peu de façon curieuse parce qu'il existe dans les agglomérations des bars à chats ou des choses comme ça. Dans mon environnement, c'est dans mon village ou même autour, je pense qu'il faut faire quelques kilomètres pour trouver ce type de café. Et ça faisait assez longtemps que j'avais envie de faire des groupes de lecture ou un café littéraire et puis finalement la vie m'a dit fais-le, puisque j'ai été obligée d'arrêter mon activité précédente et en discutant comme ça autour de moi, on m'a dit c'est génial, c'est une super idée donc de faire un café littéraire associatif avec des animaux. Alors c'est des chats, effectivement, parce que c'est quand même plus pratique de faire monter un chat sur vos genoux qu'un Doberman ou le cheval avec lequel j'ai travaillé pendant des années, qui a 10 ans aujourd'hui, et j'ai une pensée pour lui parce que c'est la première année que je le vois pas, qu'effectivement bon ce sont les aléas de la vie, mais j'espère quand même qu'il passe une journée agréable. En tout cas, moi, je pense à lui. Et c'est vrai que ayant travaillé avec de très gros animaux, ça me fait drôle d'avoir ce changement vers un monde félin qu'au final, je sais pas le monde félin, je sais pas vous, mais moi je le connais pas bien. Je sais parce que voilà, j'ai un chat à la maison, mais à part ça, j'ai beaucoup à apprendre. Et ce café littéraire est un espace que j'appelle hybride parce que comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a si vous êtes à Paris ou à Lyon, vous avez énormément de choix pour vos sorties, quand on est dans des villages, dans des villes plus petites, tout simplement, à 15 km de chez moi, il y a une ville, mais il y a beaucoup de bonne volonté, mais il n'y a pas de. C'est vrai que ce genre de choses, on le voit pas. Il n'y a rien de vraiment original ou qui reste très local. Et du coup, ça fait des clubs privés. C'est bien dommage. Donc, les chats livres, c'est une association qui fonctionne autant sur place qu'en ligne. Alors, sur place, on est en train de faire les travaux qu'il faut. Je passe les diplômes parce qu'en fait, pour avoir un café avec des animaux, il faut un A4. Donc, je passe les diplômes et nous ouvrirons vraiment les multiples activités au beau jour. Ce sera largement terminé.
Ceux qui sont dans une centaine de kilomètres, hein, parce que c'est vrai que c'est un village qui est quand même assez facile d'accès, qui est très ensoleillé, c'est vrai que même quand il y a de la brume dans la vallée, on a la chance d'être au-dessus des nuages sans être en altitude. Il fait beau, il fait chaud, c'est vraiment le village vacances. C'est on est situé en Ardèche, en Haute-Ardèche, et c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que je vis ici, et le climat est très agréable. Alors en ce moment, évidemment, nous sommes en hiver, et en hiver, même en moyenne montagne, euh, il fait froid, mais quelque part le froid est sec et c'est sympa. Donc même pour l'hiver, on aura un espace avec j'ai un poêle parce que c'est vraiment cosy un poêle. euh, et, et on est en train d'installer tout ça, alors avec du matériau de récup, des palettes. Comme on a pas mal de palettes, on va les réutiliser. Euh, on, on fait en sorte de créer un espace qui soit vraiment, vraiment, vraiment agréable et cosy. Quand je recevais avec mes chevaux, j'avais un tipi. C'était vraiment, bon, il faisait 6 mètres de diamètre, c'était assez grand, mais c'était vraiment, vraiment assez, c'était sympathique, on se sentait bien dedans. Et je faisais déjà les soins et les animations en ligne, en live, là par contre en direct. Et c'est quelque chose qui plaît. C'est quelque chose, c'est vrai quand on est isolé dans un village de montagne ou de pas de montagne d'ailleurs, on travaille avec des heures décalées. C'est vrai qu'ici on est pas mal d'équipes, donc ben quand on travaille en début de nuit, après on a la journée et les activités manquent. Alors qu'en ville, bah moi j'avais un travail de bureau, donc finalement je pouvais pas profiter de tout ce genre de choses. Et c'est assez curieux. Là, donc j'ai décidé de créer cet espace hybride qui est normalement, non, qui est les statuts, tout est fait, qui est un café littéraire, mais qui est aussi un refuge de bien-être félin et un lieu de partage. Les parler des chats, un lieu de partage culturel. Donc c'est situé dans un cadre que nous voulons chaleureux. Il sera modifié après en fonction de vos remarques et cet endroit qui est relativement unique voudrait vraiment lier l'amour des livres, le confort de nos chats, puisque bon, c'est plus simple. On aurait pu faire chien aussi, mais c'est beaucoup plus simple le chat et euh, et l'échange entre des passionnés de lecture dont je suis. Si vous me connaissez, si vous suivez mes chroniques, vous savez que je lis quand même beaucoup. Et euh, Et c'est vrai que on fera aussi des réunions littéraires. Donc, on va être fidèle au nom de cette association, les chats livres, qui évoquent à la fois le compagnon félin et bon, je vais dire, il est gay. Alors là, c'est l'heure de la sieste. J'en ai une qui est là, elle me chauffe les fesses, mais elle est gay pas tellement. Et mais c'est vrai que qu'on voudrait un lieu qui soit euh, plein d'idées, avec un espace dédié à la lecture, à la créativité et à la sérénité. C'est-à-dire que ce que je peux reprendre de mon activité précédente, je le reprends. Ce sera pas avec des chevaux. Comme je l'ai dit, je me formerai avec des chats. Donc on fait cet espace avec du bois naturel, donc récupéré dans des scieries ou des palettes ou des. Vous savez, dans les scieries, il y a toujours le bout
qui n'est pas utilisé. Et il y a les coussins moelleux, puisque ça c'est pareil, je les ai récupérés de mon ancien espace. Et on n'a plus qu'à faire les étagères et à mettre des livres dessus. Les livres, si vous voyez un peu derrière moi, c'est vraiment un dixième d'aperçu, puisque c'est vrai que je me suis pas présentée. Je m'appelle Angélique, je suis je suis éthologue donc, mais je suis surtout bibliothécaire et chroniqueuse littéraire. Je suis assez engagée dans la protection du vivant en général, hein, pas forcément. Et j'ai, alors, il y a ceux qui venaient en soins avec moi avant, qui connaissent Pearl. Pearl était toujours avec nous sur les terrains. Elle était toujours sur un ballot de foin, donc Pearl est toujours là. Pearl va participer. Entre deux, j'avais adopté Gamora parce que effectivement Pearl était toute seule et bon, je trouvais que les chats étaient mieux. Enfin, moi, je trouve toujours qu'on est mieux à deux, mais enfin, pas tout seul, quoi. Et euh, nous avons une petite chatte ici qui n'est pas du tout à nous, qui, en fait, c'est la chatte du village. Elle va se faire nourrir un petit peu partout. Elle va. Bon, le souci, c'est que comme elle est pas apprivoisée, ben personne l'a jamais fait stériliser. Contrairement à ceux qu'on a, en fait, en plus ceux qu'on a, ils sortent pas. Elle nous a ramené 3 chatons et j'ai pris l'engagement de les garder, de les faire identifier, stériliser. Ils sont trop jeunes pour l'instant. Je voulais les mettre à l'adoption. Je pense qu'ils vont faire partie des résidents permanents. On en reparlera de ça. Alors, l'ambiance, c'est ça. Hein. On mêle aussi l'écriture, parce que l'écriture et la lecture, ça va très bien ensemble. Et il y a des zones qui sont dédiées aux chats. Il ne faut pas vous inquiéter, il y a des perchoirs, des tunnels. Pour ceux qui ont des soucis avec les chats, ils ne seront pas obligés d'avoir les chats. Les chats ont aussi leur espace. Il faut savoir que s'ils ont envie d'être tranquilles, ils seront tranquilles. Donc c'est vraiment un lieu qui est très ouvert dans tous les sens du terme. Il y a bien sûr, alors dans le fonctionnement et les activités, on a un espace lecture. Il y a, bon, la bibliothèque, elle est assez riche et assez variée. Hein. Vous imaginez bien que comme je chronique, je reçois énormément de livres que je ne vends pas parce que je les revends pas parce que ben souvent on me les envoie dédicacés et puis c'est, je sais pas. J'ai une petite tendance à nouer certains liens avec des auteurs sur des thèmes communs, et en fin de compte, leurs livres se posent à moi comme un présent, donc et alors ils seront à consulter. Ça marchera comme une bibliothèque classique, sauf que nous avons des auteurs indépendants, c'est pour ça qu'il y a une cotisation. Quand c'est bon, c'est vrai que si je me lance dans l'explication du fonctionnement des prêts de livres par rapport aux droits d'auteur, on va y passer un moment. Mais bon, sachez que quand vous allez dans une bibliothèque classique, vous voyez pas. Si vous regardez bien, vous voyez pas d'auteurs indépendants, c'est des maisons d'édition. Ils sont enregistrés, donc à chaque fois que vous passez un livre, l'auteur touche ses droits. Je trouve que c'est tout à fait normal. À chaque fois qu'on lit le livre, c'est pas parce qu'on l'a pas acheté qu'il touche pas les droits. Au niveau de l'auteur indépendant, alors pourquoi? J'ai pas bien compris, j'ai pas encore compris pourquoi. Mais même si j'inscris les chats livres à cet organisme, bon, je travaille avec quelques maisons d'édition. Ceux-là, ben, il n'y a pas de problème, mais les auteurs indépendants, eux, ne toucheront pas leurs droits. Donc, le but, c'est que, bon, évidemment, quand on a un auteur, on a
un bouquin, mais il y a des auteurs qui reviennent énormément, donc le but, c'est de leur reverser
leurs droits avec les cotisations des adhérents. C'est pour ça que c'est très hybride, parce que ça ne vous coûtera pas le prix du livre, évidemment, mais vous aurez quand même aider quelqu'un à vivre. Moi, j'écris aussi, et c'est vrai que l'écriture, c'est un métier, mais c'est assez ingrat parce que en fait, en général, on a beaucoup d'écrivains et même dans les plus talentueux ont plusieurs boulots. Parce que l'écriture ne nourrit pas. Alors si en plus, quand on est indépendant, on ne touche pas nos droits, on n'écrit plus que pour le plaisir, hein, ce que je fais aussi, hein, mais bon. On va quand même pas se mentir. Je crois qu'on travaille quand même tous pour manger, hein, et payer nos charges. Donc, en dehors de l'espace lecture, il y a vraiment les compagnons félins qui sont alors, ceux qui sont présents, ils sont tous issus de refuges, donc sauf les 3 petits qui dorment, heureusement d'ailleurs, qui viennent de la rue. Si je les avais pas récupérés, ils étaient dans la rue. Donc bon, ça c'est une volonté. Je suis pas forcément pour le commerce des animaux comme ça, donc mis à part les frais d'adoption qu'on nous demande parce que ce sont des frais de stérilisation et d'identification, je vois pas. Enfin, nous, en tout cas, on s'en tient là. Et j'ai trouvé, parce que moi, je lis. Alors, curieusement, moi, je lis beaucoup et je lis toujours avec un thé, avec un brin de musique douce et avec mon chat. Toujours. Et je trouve que le ronronnement du chat, c'est drôlement apaisant. Donc, ils viennent, vous pouvez... c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir un animal aussi chez lui et que c'est agréable de venir dans un espace où il y a des animaux qui sont très contents d'avoir des caresses, d'avoir des câlins et dont on n'a pas forcément, dont on n'a pas la charge, puisque la charge elle revient à l'association en fin de compte. On avait une question au départ, c'est est-ce que on laisserait, si ça va se reproduire ça, hein, quand on sait que vous êtes sympa avec les animaux trouvés, on a tendance à vous les mettre chez vous. Attention, je vais mettre des caméras. Si jamais on a d'autres chats ou qui nous sont confiés par des adhérents, la question c'est est-ce qu'ils seront adoptables et au final, oui. Mais ils seront adoptables sous contrat d'association, donc il y aura comme dans toute structure animalière, que ce soit la SPA ou toute association, il y aura évidemment les frais d'adoption. Donc le chat, c'est pas le chat qu'on vous fait payer, c'est l'identification parce que c'est obligatoire aujourd'hui et la stérilisation parce que on voudrait, au niveau environnemental, faire comprendre que il y a beaucoup de personnes qui nourrissent les chats, mais qui ne sont pas stérilisés, rien du tout, et ils se reproduisent, et au bout d'un moment, ça crée un gros problème au niveau de l'écosystème. Hein. Moi, je le vois ici, il y a une petite dame qui adore voir les chats venir chez elle. Et je la comprends. Elle est seule et les chats, ils viennent manger les restes, ils viennent, puis bon, sûrement en échange, elle n'a pas de vermine non plus chez elle. Par contre, comme ils sont pas stérilisés,
on a eu un moment où c'était un véritable enfer. Il n'y avait plus un oiseau, il n'y avait plus, bah oui, parce que ils se contentent pas de la vermine, hein. Et du coup, on voudrait sensibiliser aussi à l'environnement et à la place de chaque animal. Alors c'est pas parce que le café littéraire il est félin. Euh, Moi j'ai eu Équin, j'ai eu aussi mon chien. C'est vraiment, il faut qu'on puisse tous vivre en harmonie et que vous verrez, vous aurez le potager juste devant le café, le nôtre de potager. Et c'est vrai que même le végétal, enfin tout doit être respecté. S'il y a trop de chats, vous n'aurez pas de potager parce qu'en fait c'est pas du tout un bon compost. Le chat en plus. C'est très. Je crois que nous avons tous notre place, mais que nous devons aussi respecter cette place au niveau du volume. Parce qu'on a tous un volume. Et quand on dépasse le volume, si certains prennent trop de place par rapport à d'autres, ça peut plus fonctionner. Euh, Dans l'association des chats livres, il y a une volonté de ressourcement et de convivialité. Les espaces cosy sont là pour lire dans le calme, mais il y aura des parties qui seront séparées où vous pourrez échanger entre vous. Si vous avez envie de venir faire une après-midi crochet, c'est ok. Il y aura des fauteuils confortables, des plaids. On essaiera d'avoir une lumière qui soit la plus proche d'une lumière du jour. C'est ouvert sur un jardin ensoleillé, donc normalement on n'a pas de souci. Mais pour les soirées, il fait pas jour tout le temps. Voilà, il y aura une carte aussi de boissons et qui va mettre en avant des saveurs locales biologiques accompagnées de pâtisseries artisanales. C'est-à-dire que moi, je vais travailler avec ce que je ne fais pas moi-même. Je vais travailler avec la boulangerie-pâtisserie de notre village. Vous allez voir, c'est une tuerie. On s'en passe plus après. Pour la ligne, c'est pas bon du tout. Mais on organisera des randos. Comme ça, ben, on pourra s'empiffrer. Là on sort un peu parce que je m'avance sur les activités proposées qui seront pas forcément que tout le monde n'aura pas envie de faire. Donc il y aura des événements littéraires et culturels comme des clubs de lecture, des rencontres avec des auteurs, des ateliers créatifs, d'écriture, de calligraphie. J'en ai parlé parce que je trouve que ça va ensemble. La création de marque-pages. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on peut pas s'amuser. Moi, je m'amuse beaucoup. Et des soirées à thème. Donc, par exemple, allez, je fais ce soir une soirée histoire et ronron, et chacun l'interprète et arrive avec sa propre idée. Et ça peut être très drôle. Et tiens, j'ai un livre qui correspondrait bien d'ailleurs derrière, qui s'appelle Chat sur ordonnance. Donc voilà, par exemple, on arrive avec un livre ou avec. Bon, après, on reste dans le thème, hein, on n'arrive pas qu'un tracteur. On peut lire des contes qui sont lus à voix haute, dans une ambiance qui est feutrée, mais par les membres, donc pas forcément en lecture audio. Ce que j'apporte de mon activité précédente, ce sont les soins énergétiques et le bien-être qui sortent un petit peu du café littéraire, enfin, quoique finalement, si on y va pour se détendre, euh, je fais occasionnellement des séances de méditation, de Reiki, et je les propose euh, pour que chacun puisse profiter d'une énergie apaisante en présence des chats. Alors, je le faisais en présence des chevaux et c'est pour ça que c'était très très relaxant. Les chats, je les choisirais. C'est pas, par exemple, je mettrai pas mes chatons dans ce moment qui vous arriveront sur les abdos. Bah,
en pleine méditation, ça doit pas être terrible. Mais ça favorise le ressourcement. Alors, je fais pas énormément de séances, je vous préviens tout de suite. C'est pas mon activité. Enfin, c'était mon activité principale, mais étant donné qu'il n'y a plus les chevaux, pour l'instant, je retrouve pas mes marques, donc ça va être occasionnel. Et on a un grand ami au chat livre. C'est le carnet de lecture. C'est un carnet complètement exclusif, les chats livres. Alors, il y en a un qui est sur le site et qui reste, qui fait un peu livre d'or, livre de complainte. Après tout, il y en a qui peuvent ne pas être contents. Les visiteurs peuvent noter leurs impressions sur leur lecture. Ils peuvent aussi faire des listes de lecture, ils peuvent aussi nous faire partager leurs découvertes littéraires. Enfin voilà, vraiment, parce que quand on fait partie d'un groupe comme ça, pour ceux qui sont en ligne, je vais laisser une adresse mail. Ils m'envoient en mail, c'est collé dans le cahier. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui arrive des membres est dans ce carnet. Alors, beaucoup de ceux qui me suivent savent que je suis une utilisatrice du bullet journal. C'est ce qui me permet de faire énormément de choses. C'est un peu le même principe. Voilà. Au niveau pratique, évidemment, il y a une adhésion et un engagement. L'adhésion, elle est annuelle. Elle a été votée 30 € parce qu'en fait, il y a un accès à la bibliothèque totale et puis à des événements exclusifs où en fin de compte les membres n'auront rien à verser ou vraiment une petite participation. Donc mais en fait 30 € pourquoi? Parce que chaque membre a aussi son carnet. Et oui, je reconnais, j'impose un peu. Ceux qui n'en veulent qu'un, ben ils auront celui de leur adhésion. Mais souvent après, vous verrez, vous en reprendrez dans l'année. Alors ça, c'est aussi fait de façon très locale et très artisanale parce que je l'ai fait moi-même. J'ai quelques cordes à mon arc et ça fait partie de ce que je fais, de la reliure. Donc ce sont des carnets qui sont dans la couverture, c'est du carton de récup, ils sont brodés, toutes les pages sont cousues, reliées et la couverture, c'est notre petit secret de fabrication. Voilà. Mais c'est vrai que j'en faisais plus non plus parce que j'avais vraiment pas le temps et que alors que là ça revient vraiment en fait j'ai quand même toujours travaillé avec un carnet parce qu'il y a un carnet de liaison entre les personnes qui viennent me voir et moi. Et par exemple des enfants des fois ont du mal à s'exprimer, ils vont s'exprimer dans leur carnet, il a forcément un intérêt ce carnet. Donc que vous l'ayez chez vous ou qu'il serve, que vous l'apportiez, il aura toujours une utilité. C'est pour ça que du coup il y a les frais de papier du carnet, même si c'est le papier recyclé. Ah, je croyais qu'ils sont gonflés, le papier recyclé est plus cher. Bon. Et puis les frais de port. Alors pour les carnets. On les envoie sur ce qui est couvert par par Colissimo jusqu'à un certain, enfin ça s'arrête à l'Europe quand même. Et moi j'utilise pas mal. J'ai perdu le nom. Ça va me revenir. J'utilise un service de livraison, mais qui ne fonctionne que sur la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne. Et enfin voilà, il couvre pas tout. Mais c'est pour essayer, raisonnablement, que l'association ne doive pas supporter 30 € de frais
plus le carnet, quoi, si vous habitez à l'autre bout du monde. Dans ce cas-là, on réduira votre adhésion. Voilà. Donc, il y aura bien sûr pour les adhérents des réductions sur les consommations, sur les produits dérivés, donc les carnets. Les carnets, même si vous les renouvelez au cours de votre... en fait, le carnet, c'est vrai que c'est ce qui finance pas mal l'association. Donc, il y aura les carnets, les marque-pages, les choses qui sont toujours présentes, qui sont toujours à disposition, qu'on peut acheter comme ça. Donc, si vous voulez les renouveler, évidemment, enfin, les adhérents auront un prix très inférieur. Il y aura une étagère livres recommandés par nos visiteurs. Il y a des personnes qui passent, parce que nous sommes sur le GR42. Donc, je suis randonneuse moi-même et je vois passer des randonneurs. Vous savez, on a le système boîte à livres. Si vous faites de la randonnée, c'est comme ça que je suis passée d'ailleurs à la lecture numérique que je ne supporte pas. Mais par contre, en randonnée, c'est super pratique parce que c'est léger. Alors que si vous emmenez, enfin moi en plus j'ai tendance à lire des pavés. Si j'emmène 3 bouquins, le sac à dos pour mes 4-5 jours, je dépasse Cheryl Strait, vous voyez. Donc bon, et ces visiteurs nous laissent des livres en échange d'un autre qu'ils emportent. En fait, le livre voyage, c'est toujours intéressant. Et ce sera une étagère spéciale où chacun peut déposer et prendre ce qu'il souhaite. Et il y aura bien sûr des discussions spontanées entre tous les passionnés du monde francophone autour d'une tasse de thé. Très important, la tasse de thé. Après, si vous êtes plutôt café, vous êtes café. Mais moi, je suis très thé. Et bon, il y aura aussi, bien sûr, des événements. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu lâché le morceau en parlant de randonnée. Ça va forcément vous amuser. Nos chats, enfin, Pearl en tout cas, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'accompagnait au niveau des chevaux, elle a l'habitude de voyager. Elle a son sac perso qui est un sac à dos. Donc en fait, vous en marchant, vous ne peinez pas à porter un truc de chat. Vous avez un sac à dos et il s'ajuste comme un sac de randonnée. Et comme c'est une promenade d'1 heure ou 2, c'est pas voilà. Et les chats ici ne sont pas non plus des monstres. Hein, c'est pas des Maine Coon. Ils restent en petit gabarit. Et ils ont un harnais, alors ils ont chacun leur couleur, et avec la laisse, alors au départ quand ils sont petits et quand on les habitue, ça a été le cas pour Pearl, on l'a laissé attacher pour qu'elle s'habitue à son territoire, mais une fois qu'elle a été habituée à son territoire, alors on laisse la laisse courir derrière, parce que je prends des couleurs quand même qui sont flashy, on pourra le voir, mais c'est vrai que très rapidement, les chats, ils répondent quand on fait des pauses, on les laisse sortir de leur sac ou rentrer s'ils ont envie, on laisse le sac ouvert. Et c'est marrant parce que ils viennent et pendant la pause thé, café, gâteau, discussion, lecture de cette petite promenade, nous avons les chats qui comme nous font une pause. Il y en a qui restent Pearl, elle restait souvent, enfin elle allait faire son petit tour de chasse, elle aime bien les insectes, et puis après elle rentrait ronronner dans son sac avec la personne avec qui elle était. Donc en fait, chaque personne qui le souhaite peut prendre un chat avec lui. C'est pour ça qu'on a des résidents permanents. Alors je vais pas tout dévoiler aujourd'hui. Et donc tout à l'heure j'ai parlé d'associations hybrides parce qu'il y a une plateforme en ligne. Alors, je les ai testés pas mal. Aujourd'hui, c'est sur Booknode. Vous allez me dire, on n'est pas dessus.
Ouais, peut-être. Moi, l'adhésion, enfin, l'inscription, elle est gratuite pour vous. Mais moi, j'ai un compte premium et pour les challenges littéraires, parce que là, on fait un challenge littéraire de lancement, d'ouverture de l'association. Pour les challenges littéraires, c'est vachement pratique puisque vraiment, pour moi, ça a été d'une simplicité extraordinaire, où tout le monde peut se retrouver. C'est déjà un réseau littéraire, donc les livres sont référencés. C'était quand même plus pratique que de faire un forum. Et les autres, enfin, il y a beaucoup de plateformes où on ne peut pas vraiment organiser. On peut faire un groupe. Sur Facebook, il y a un groupe. Mais on ne peut pas vraiment organiser un challenge au sens challenge. Voilà. Et il y a bien sûr donc là, chaque mois, on va se retrouver. Et ce sera en live. Donc là, par contre, vous pourrez poser votre question. Il y aura un thème pour le live. Et vous pourrez poser vos questions. Je vous invite à vous inscrire à la lettre de diffusion parce que comme ça, vous serez informés des jours et heures de ces rencontres parce que sinon, même même ceux qui sont sur le secteur vont pas. On peut forcément les louper. Moi, je fais partie aussi de la bibliothèque et comme j'aime pas remplir ma boîte mail, je m'étais pas abonnée et au final j'ai loupé tellement de trucs que je me suis abonnée. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une façon de lier ceux qui ont envie d'avoir une activité et pas euh, qui n'ont pas ce qu'il faut. Voilà. Il y a aussi des personnes. Moi, par exemple, je suis pas véhiculée. J'habite dans un village qui est complètement paumé et j'ai un vélo. Ma voiture ayant définitivement rendu l'âme, j'ai fait le choix de pas la remplacer et j'ai pris un vélo. Donc, il est évident que je vais pas aller. Si vraiment j'ai besoin d'une voiture, il y a la location, hein. Mais c'est vrai que on redécouvre une façon d'être en accord avec soi-même et d'être dans le bien-être. Parce que l'association Les Chats Livres a aussi quand même des valeurs et une mission euh, dans le bien-être animal. Enfin moi, c'est vrai que j'estime que nous sommes des animaux puisque nous sommes des mammifères. Donc nous rentrons dans ce bien-être. On ne s'occupe pas que des chats ou que des chiens ou que des. Voilà, c'est vraiment tout confondu. Et donc il y a notre bien-être. Et ce bien-être, alors bien sûr les chats du café en sont les ambassadeurs, mais bon, il y a la promotion de la littérature. On va soutenir les auteurs locaux aussi et encourager la lecture par tous les moyens possibles et imaginables. Et il y a l'éco-responsabilité, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a l'utilisation de matériaux durables pour l'aménagement du café, mais aussi, enfin, c'est vrai que quand j'ai pris la décision de prendre un vélo, alors je ne dis pas que c'est totalement écologique parce qu'il a une assistance électrique et qu'à partir du moment où on a ce genre de choses sur ou un smartphone ou n'importe quoi, on fait partie enfin on contribue à la pollution numérique, donc voilà. Mais je me suis dit que c'était quand même moindre par rapport aux voitures qu'ils font maintenant. C'est ma participation. Et puis avec ceux qui viennent, souvent on en parle parce que la maison a été restaurée de façon très 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 éco-responsable et elle est quasi sans facture. C'est c'est aussi un choix de vie qui a été fait il y a longtemps parce qu'il y a quand même un certain temps que j'habite ici et je ne donne pas de leçons, je ne donne de leçons à personne parce que chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens. Mais par contre, il y a le fait que
on peut ne pas savoir. Hein. Si on ne sait pas, on risque pas de s'y mettre. Du coup, on le montre et voilà. Après, chacun fait ce qu'il en veut. Donc, quand on passait les journées sous le Tipeee, j'ai repris une journée type, on faisait des matinées paisibles, donc fauteuil, livre, tasse de thé. Bon, il y avait les chevaux qui venaient s'amuser à nous regarder. Là, ce sera les chats. On faisait les après-midi plus dynamiques, donc il y avait des ateliers d'écriture, des rencontres avec des auteurs. Et quand il y a des rencontres, il y a toujours un moment de partage autour des lectures et puis un repas partagé ou voilà, et des soirées cosy. Donc une lecture collective à voix haute, une soirée ciné-littéraire, pourquoi pas avec des livres, des films qui sont adaptés de romans. Qu'en général, je regarde pas, mais je suis toujours déçue. Mais c'est pas parce que moi, je suis comme ça que tout le monde l'est. Et on voulait aussi proposer des activités qui soient originales, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous en avez et que vous avez envie, parce qu'il y a le chat qui choisit. Alors, on peut avoir une étagère assez spéciale où on choisit un livre de façon totalement aléatoire, ou alors on laisse le chat le faire tomber. Ils aiment beaucoup faire tomber les chats, donc voilà. Le chat choisit les citations félines littéraires avec une petite carte ou une citation inspirante sur la lecture. C'est ça peut être très sympa. La lecture avec un ronron. Alors ça, vous pouvez réserver une séance de lecture dans une alcôve tranquille, accompagné d'un chat, et ça peut être un chat que vous retrouvez à chaque fois. Donc un chat qui vous connaît, qui sera content de vous voir. Et bon, après les chats c'est spécial hein, quand même. Mais en tout cas, chaque page tournée s'accompagne d'un ronron apaisant et d'une tasse de sérénité. Le concept reflète l'esprit de chaleur et de communauté, en restant fidèle à soi, chacun fidèle à soi-même. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois souvent les personnes ne sont pas d'accord, elles s'embrouillent. J'ai pas d'autres termes. Et ce que j'apprécierais vraiment, c'est qu'on puisse avoir des idées extrêmement opposées et en parler sans que ça déclenche un conflit. Parce que tout est enrichissant et si je pouvais aboutir à ça, je crois que je serais la plus heureuse. Voilà. Donc si vous voulez affiner tout ce que je viens de raconter, ben vous pouvez laisser un commentaire. C'est toujours, déjà c'est agréable. Ça, ça montre que je ne suis pas seule dans mon délire. Mais oui, j'aime bien. Voilà. Euh, les questions qui avaient été posées. Alors, je vous en fais part parce que ceux qui n'étaient pas dans les membres fondateurs, donc qui n'étaient pas sur cette sur ce questionnement, c'était lire seul ou partager. Alors, on a décidé de faire les deux parce qu'on voudrait faire des lectures communes. Donc, ils seront pareils sur ces book notes. Je crois que c'est vraiment le seul. À moins que j'en trouve un autre, à moins que vous en connaissiez un, vous ayez l'amabilité de partager avec moi. Donc, il y avait vraiment une façon de découvrir autrement la lecture avec. Moi, par exemple, j'ai jamais été dans la lecture audio. Et puis, j'ai une copinote, Audrey, qui me l'a présenté d'une manière qui finalement me donne envie d'essayer. Donc je vais télécharger
ce qu'il faut. Et puis il y avait la plateforme en ligne dédiée qu'on a cherché longtemps. Alors pour les adhérents, il y a un groupe sur Facebook, qui est un groupe fermé. Les lives, ce sera probablement sur YouTube. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc les défis, il y en a un, je vais vous mettre le lien. Le journal des chats. Suivre, moi j'adore faire de la photo. Et du coup, quand on y arrive, quand on a vécu une anecdote ou un truc comme ça avec un chat, le noter justement dans le journal. Et l'adoption et le bien-être animal, c'est vrai que c'est bien d'avoir une section qui est dédiée aux chats du café, avec leur histoire. Est-ce qu'ils sont disponibles à l'adoption, et si ça correspond à un projet, parce que faut pas croire que on pourra venir une fois et repartir avec un chat. Non, ce serait vraiment les adhérents ou les habitués, donc que nous connaissons. On va éviter que les chats soient adoptés et reviennent dans de mauvaises conditions. Ça arrive malheureusement, hein, même avec les enfants. Donc voilà, et c'est vrai qu'on s'est longtemps posé la question de laisser les chats du café adoptables ou non. Donc vous verrez, il y a beaucoup de conditions à respecter. Alors il y a 5 résidents permanents qui eux ne sont pas adoptables. Voilà. Il y a votre façon de participer aussi. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre, parce que vous pouvez venir proposer un atelier, vous pouvez venir proposer un livre, vous pouvez venir proposer une lecture, et vous pouvez aussi, en plus de votre adhésion, être bénévole, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai que les chats, on en prend la responsabilité, on s'en occupe, mais si vous voulez nous aider le soir pour les caisses, pour enfin, je dis ça parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais faut vraiment pas hésiter. C'est quelque chose qui doit être vraiment quelque chose d'unique. Voilà. Un espace qui nous ressemble et qui ressemble à chacun de nous. Et ça, je crois que c'est un énorme pari. Voilà. Donc c'était un petit résumé de ce qui a été discuté lors de la réunion de constitution de l'association. J'ai eu en tant que lectrice, c'est vrai que je fréquente pas énorme les réseaux sociaux. J'ai eu un souci avec la page hier. Je crois que finalement, comme je me sers pas moi de Facebook personnellement, je crois que mon profil sera très bien pour échanger là-dessus. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que je vais revenir sur le carnet de lecture, parce que je sais que aux différentes dans les différentes questions posées, ce côté carnet, il y en a beaucoup qui disent j'en veux pas. Bon, alors j'ai l'habitude, hein, je l'ai entendu beaucoup quand je travaillais avec les chevaux. Sauf que effectivement, à la fin de la première année, vous savez, ce genre de choses, c'est toujours thérapeutique. On se rencontre, on parle, l'écriture, c'est cathartique, honnêtement. Et je le sais d'autant que mon métier, avant d'être éthologue, parce que je préfère l'éthologie, j'ai fait mes études de psychologie.
Et donc, j'ai travaillé en tant que psychologue. Et c'est là que des carnets, ne trouvant pas de solution vis-à-vis de certains patients, j'avais un stock de cahiers de brouillon. Et ils ont beaucoup circulé, ces carnets de brouillon. Et j'ai découvert leur utilité. Je dirais, je ne passe pas à côté. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le carnet de lecture, en fait? C'est un support physique. Alors, il y en a qui sont numériques, mais je connais pas, donc j'en parlerai pas. Qui permet à chacun de suivre ses lectures. On aime bien faire un bilan en fin d'année, donc du coup, ça fait une mémoire et de consigner les impressions, de participer activement à la communauté. Parce que par exemple, quand il y a des questions qui sont posées, ben on les note. Enfin, moi j'ai une note. Mais c'est vrai que c'est aussi un carnet dans lequel j'écris, qui fait une sorte de journal intime le matin. Et c'est depuis que j'ai repris ces activités, hein, parce que quand je me sens pas bien, je n'écris pas. Je suis bloquée. Donc comme quoi, l'écriture, c'est... On fera une conférence là-dessus peut-être, si vous voulez. Alors ces objectifs principaux, ils sont déjà d'encourager une lecture active. Parce que quand on note des pensées, des citations, on est content de revenir dessus. Moi, je le fais parce que je chronique et pour ne rien oublier. Mais même sans chroniquer, bon, ça crée des liens parce que quand on partage les coups de cœur, on a aussi noté des idées. On peut aussi avoir envie de noter les idées qui sont dans le carnet personnel sur le carnet du club, du café. Et donc, ben, faire partager à tout le monde. Et ça valorise aussi les défis et les thématiques. Franchement, parce qu'on suit les challenges et je vous montrerai comment on fait un tracker, si vous voulez, pour les challenges. Parce que finalement, c'est vrai que si on n'allume pas, on n'allume pas forcément hein, Internet, tout ça. Enfin, moi en tout cas. Le fonctionnement du carnet de lecture, alors il est pour celui du café, il est pour tous les visiteurs. Parce que c'est pas obligatoire d'être adhérent au café pour prendre un café. Comme effectivement on prend des produits de qualité, il y aura un coût supplémentaire, enfin il y aura un coût, il sera à son prix pour ceux qui ne sont pas membres, mais voilà, vous pouvez venir avec quelqu'un qui n'est pas adhérent. Et le carnet communautaire peut permettre à cette personne de noter des tas de choses qui seront intéressantes. Alors, je dis toujours, il faut rester objectif. On peut avoir détesté son passage, on peut être très négatif. Bon, ça n'empêche pas de rester objectif. Pour les membres, donc chaque adhérent reçoit son propre carnet de lecture qui est donc inclus dans l'adhésion et qu'il peut personnaliser et utiliser à chaque visite. Moi, j'ai très envie de faire des ateliers et de partager tout ce que j'ai découvert avec cet outil depuis des années, qui n'est plus vraiment le bullet journal tel qu'il a été. Ça a été une grande mode à une période. Moi, j'utilise pas du tout comme ça. Et ma façon d'utiliser amuse et on se rend compte que c'est vrai que j'arrive à faire énormément de choses et en plus il me reste du temps. Alors que quand je l'abandonne, c'est tout de suite le why. Et puis pour les événements, parce que pendant les clubs de lecture ou les ateliers, ben il y a des participants qui vont utiliser leur carnet pour noter les idées partagées, construire les échanges riches. En général, vous savez, quand on fait une réunion, ben, il y a un secrétaire et ce sera mis toujours dans ce carnet. Comme ça, ce sera vraiment consultable à un seul endroit, parce que franchement, quand tout est éparpillé,
Alors évidemment, on peut y mettre aussi des rubriques, comme les pages de présentation personnelle. Si vous aimez le dessin, vous avez envie de griffonner, ben voilà. Vous pouvez mettre votre liste de livres lus. Des fois, au bout de 4-5 ans, on oublie qu'on a lu un livre, hein, donc c'est bien d'y revenir. Donc les défis, les challenges littéraires avec les dates, les thèmes. J'en ai un là, je l'ai pas encore collé. Alors c'est pas moi, c'est celui-là, là, celui que je vous montre, je le mets quand même dans mon carnet, mais c'est un challenge photo. Mais c'est très très pratique. Voilà, parce que toutes les semaines et avant, pas au dernier moment, quoi. Je regarde autour de moi, j'essaye d'avoir l'œil photographique. Il y a des pages créatives, dessiner, coller, c'est ce que je disais tout à l'heure, vos moments avec les chats. On n'a plus beaucoup d'albums photos à l'ère du numérique. C'est quelque chose qui manque parce que c'était une mémoire. Je pense pas. Tiens, je vais vous présenter Gamora. Elle se réveille, donc voilà. Qui dit bonjour, mon petit bébé. Bonjour, Gamora. Gamora. Un Gamora. Donc je le disais aussi pour, des pages créatives, c'est parce que la lecture c'est créatif et la créativité c'est vraiment infini. Et puis des recommandations, enfin on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, des listes qui sont suggérées par l'association, des autres membres. En général, elles ont été imprimées, donc vous pouvez recopier, parce qu'on va quand même éviter les photocopies, vu qu'on a un carnet, justement. Donc dans les activités qui sont associées au carnet de lecture, il y a les challenges thématiques, il y a les ateliers d'écriture et il y a des rencontres avec les auteurs. Donc c'est vrai qu'on peut profiter d'un événement pour remplir des pages du carnet avec des dédicaces, des anecdotes. Ça vous fait tout dans un seul carnet et pas éparpillé dans tous les livres. Vous pouvez après coller la photo du livre. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors, mon livre est dédicacé, mais je demande une autre dédicace ailleurs. Le carnet doit être adapté à tous. C'est pour ça que j'ai dit, pour la version numérique, s'il y en a qui sont hyper férus de ce genre de choses, vous gênez pas. Mais pour moi, l'écriture doit faire un mouvement, comme la lecture d'ailleurs. Et en fait, un joli carnet en papier recyclé avec une couverture illustrée. Bien souvent, on les brode à la main. Il y a un exemple des broderies qui est au-dessus de ma tête là, qui sera inspiré des chats livres. En plus, il est personnalisable. Donc, si vous voulez mettre la photo de votre animal de compagnie préféré ou de votre portrait ou ce que vous voulez, tant que le livre, tant qu'il n'est pas à votre adhésion, vous pouvez demander la personnalisation. Nous, les carnets, moi j'ai toujours trouvé que ça fidélisait. Parce que même quand on fréquente, c'est vrai que je vadrouille pas mal, mais dans mon carnet, quand j'écris, l'écriture elle est assez automatique et ce que j'ai apprécié revient beaucoup. Ce qui fait que je vais souvent retourner là où je me plais et j'oublierai peut-être, d'ailleurs oui, j'oublie si où je perds l'adresse ou donc en fait ça me fidélise, ça m'engage dans mes objectifs et dans beaucoup de choses. Et puis ça renforce la communauté. Ça c'est important.
Bon, après, chaque carnet, c'est le reflet de nos goûts, des découvertes, de son propriétaire, et puis de tas d'autres, ça peut être tas d'autres choses. Le mien, vous pouvez le voir. Euh, sur la chaîne, enfin, ça fait quelque temps que j'ai pas fait quelque chose qui soit photogénique. Donc, je vais pas vous montrer un carnet où j'ai fait que écrire. Mais sinon, au niveau de la personnalisation, vous pouvez en voir sur la chaîne YouTube. Donc, en fait, avec ce carnet, on se positionne comme un espace où chaque visiteur peut cultiver son amour des livres et créer des souvenirs vraiment uniques. Et c'est là où je reviens sur l'unique. Euh, en compagnie des chats bienveillants. Si on a des furies, on vous les mettra pas. Euh, et du coup, bah, vous pouvez rejoindre l'aventure. J'ai lancé les adhésions dans la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est vrai que on n'est pas parti vraiment du début de l'année parce que tout s'est bouleversé, tout a été rien n'a été vraiment simple. Donc voilà. Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre, pour commencer à remplir les pages de votre carnet, pour juste voir un peu comment nous sommes, participer au challenge. Donc là, c'est 12 livres en 12 mois. Euh, je vais vous mettre le lien, vous allez aller voir sur Booknode. Il y a des thèmes, il y a un thème pour chaque mois. Alors le mois de janvier, c'était une couverture... une couverture qui vous a c'était étrange ou enfin je sais plus comment j'ai tourné ça et moi j'ai présenté un désert froid et sans visage et je vous laisse écouter parce que je vais pas répéter mais cette couverture franchement elle m'a fait beaucoup d'effet hein. J'avais beaucoup à dire sur cette couverture et ça reste. Ça commence à s'épuiser un peu là le sujet, mais c'est resté un sujet de rigolade pendant pas mal de temps avec des membres, avec mes amis, parce que bah, tout ce que j'avais raconté sur cette couverture, enfin, ça les scotchait. Et donc voilà, c'est le premier mois, c'est ça, et c'est un par mois. Donc c'est un challenge vraiment cool. On n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. On est là pour s'amuser. On est là pour se faire plaisir. On est là pour se reposer. Les chats-livres, c'est tout ce qu'on trouve dans un café associatif, hein, plus le reste. Voilà. Donc vous avez la page d'adhésion. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo. Je ferai parvenir la date du direct de fin de mois pour le challenge, entre autres, pour les mises à jour par rapport à ceux qui sont pas sur place, qui sont pas forcément là, donc sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, enfin tout ce qu'on bricole et toutes les questions que vous avez à poser, parce que moi les questions dans mon carnet je les note et c'est vrai que j'y reviens. Pour moi tout est intéressant, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de tout tout porte à réfléchir. Voilà. Alors des fois c'est pas vraiment agréable, hein, mais pour moi tout porte à réfléchir et c'est vrai que ce système de rencontres, vraiment rencontres en direct. Alors au fur et à mesure, on commencera à se rencontrer dans l'espace des chats livres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais parce que je ne sais pas si vous avez entendu un moment il y a eu un bruit
d'outils. Alors c'est les travaux qui se font, c'est les travaux du café. Voilà. Si vous avez des questions avant la fin du mois, ou si vous avez des questions que vous ne pourrez pas être présent au live, le live reste en fait après, donc vous pouvez le regarder en différé. Vous pouvez me les envoyer par messagerie, par mail, il n'y a pas de problème. Je les noterai et j'y répondrai dans le prochain live. Voilà, donc on est déjà quand même le 20 janvier. On va dire que dans une dizaine de jours, on fait un point. Voilà. J'espère que ça vous va. J'espère que vous allez, j'espère avoir de nombreux adhérents. J'espère qu'on va réussir à faire cette communauté magique où personne se tire dans les pattes et dit du mal de son voisin et, euh, et que on va créer des liens à travers le monde grâce au pouvoir que nous avons. Donc au lieu de scroller, en faire quelque chose de vraiment sympathique et convivial. Voilà. Allez, alors je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne semaine.